Hello, hello! Alors, un petit bonus. Quand que je suis sortie, je suis allée voir justement cette personne-là qui est le chef, qui est tellement malade. Puis je lui ai dit, écoute, je suis sortie, puis j'avais envie d'avoir une discussion avec elle parce que je l'avais vue pour la première fois en toute humilité, seule à seule. Nos âmes, nos esprits se sont parlé. J'ai su que j'avais une connexion divine avec elle. Puis j'aurais pensé qu'elle aurait écouté ce que j'avais à dire. Mais au lieu de ça, elle est allée dans mon dos, elle est allée parler à quelqu'un d'autre. Puis elle a dit, ouais, je sais pas ce qu'elle veut, c'est pas cohérent ce qu'elle dit, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est normal. J'ai dû prendre des médicaments que je ne voulais pas prendre. J'ai dû me battre cœur et âme pour me sortir de là parce qu'elle, elle voulait me garder d'hôpital 21 jours. J'ai dû me battre en esprit pour me sortir de là. Mais toi, t'as même pas 5 minutes pour venir me voir puis m'écouter de ma propre voix. Puis j'ai dit, écoute, y a des gens que vous avez repris dans le cri puis dans les méchancetés puis ils payent encore pour ça présentement. Puis ils sont encore dans l'incompréhension de vos gestes que vous avez repris cette personne-là. Elle dit, ben si elle a quelque chose à me dire, qu'elle vienne me voir. J'ai agi comme ça envers toi. J'ai agi comme ça, puis tu l'as pas fait. C'est quand que toi, tu as plus d'importance que ce que tu dis. Tu sais, le verdict qui dit... pas le verdict, mais le proverbe qui dit fais ce que je dis et non ce que je fais. Prend tout son sens ici. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que tu veux que les gens agissent d'une façon, mais tu n'agis pas comme ça aux autres. Elle est où, ton humilité? Elle est où, ta sagesse? Elle est où? Elle est où? Dans tout ça, là, j'ai besoin de m'éloigner d'eux autres. Je retourne à ma première église, puis je me dis, écoute, je vais être grandiose de tout ça. Le premier enseignement que j'écoute, c'est « Aie confiance ». Le monsieur, il parle devant, puis par chance, j'ai pas eu les pasteurs d'habitude de l'église. Puis il parle devant, puis il dit, je sais pas, il commence un sujet, il finit pas. Il commence un autre, il finit pas. Écoute, cette soirée-là, je fais comme « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? » Mais tout ce qu'il répète, c'est « Aie confiance, aie confiance, aie confiance, aie confiance. » Et ça me résonne. Puis moi, j'ai confiance au Seigneur. Mais j'ai pas confiance en mes frères et sœurs, malheureusement. Pour toutes les raisons que je vous ai énumérées dans les 3 dernières saisons. Puis je me dis, écoute, les pasteurs me saluent pas, malgré que je leur ai dit que j'avais vécu quelque chose d'intense, que j'avais besoin de leur partager, que j'avais besoin d'une délivrance. Ils ne me regardent pas, ils ne me parlent pas, et même si je leur dis bonjour, ils ne me rendent pas le bonjour. Ils passent à côté de moi et regardent droit devant eux, tu sens comme tout l'égocentrisme, tu sens comme si, trop important pour te regarder. Tu sens tout ça. Puis ça, pardonnez-moi si c'est ma chair, puis c'est pas de mauvaise intention que je vous dis ça. Mais moi, cette église-là, j'étais pas capable malgré toutes les bénédictions qu'ils m'avaient amenées, parce que mes enfants, ils ont eu des guérisons, j'ai eu des guérisons dans ce lieu-là. Je devais aller chercher des choses dans ce lieu-là, mais j'étais pas capable de servir auprès des enfants parce que c'était pas dans mes couleurs. Donc, je vais vers eux, puis je réessaye un autre message. Écoute, j'y dis, puis tu sais, c'est vraiment pêle-mêle parce que moi, j'ai vu des choses, mais j'étais tellement brûlée que c'est toute autre chose. Mais on prend même pas le temps de prier ensemble pour montrer, puis j'ai dit, j'ai besoin de vous dire ce que j'ai à dire. J'ai besoin que vous me délivrez. Puis ils font des soirées guérison, miracles, intercession, mais ils sont pas capables de prendre un moment. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste le showbiz. Ils sont quelqu'un devant l'écran, mais derrière l'écran, ils sont toute autre chose. Faites attention à ce que vous écoutez. Puis, je comprends pas dans tout ça parce que j'ai eu une connexion divine avec ces gens-là, tu sais. Je me dis, je vaux pas 15 minutes de votre temps pour que vous priez pour moi, pour m'apaiser tout ce que j'ai vécu. Je comprends pas. Fait que, ensuite, je vivais encore de l'incompréhension parce que je me disais, hey, ils sont supposés de penser à leur prochain, ils sont supposés d'aider, puis vous me dites rien. Vous me faites rien. Puis j'étais comme, j'ai juste besoin d'une délivrance, pas que ma foi. Puis je disais, ma foi est grande et puissante. Puis l'autre enseignement que je suis allée voir, c'est un super de pasteur qui prête que, tu sais, humilie-toi, deviens chien devant les autres, puis tu vas voir comment ta foi va se prospérer. Puis moi, je pars à rire, puis je me dis comme,
Aïe, aïe, c'est exactement ce que j'ai fait, tu me parles. Puis un moment donné, il dit, si vous avez besoin de crier, criez. Si vous avez laissez faire les voisins, puis il dit, ils vont appeler la police, puis c'est pas grave. Puis je pars à rire, puis j'ai le feeling qu'il est en train de tout expliquer aux gens ce que je viens de vivre. Il est vraiment... Puis celui que je vous disais que j'ai fait la comptabilité en une journée, il est là. Puis je le vois dans mon angle. Puis je sais pas ce qu'il a ressenti. J'ai prié qu'il ressente ce qu'il m'avait fait subir parce que moi, j'ai voulu avoir de la solidarité envers cet homme-là. Mais il a dit non, je suis amie avec lui depuis plus longtemps, puis c'est lui que j'écoute, puis là, ça met ça me met un malaise de t'écouter, tu sais. Mais tu dis que ça fait des mois que tu n'y as pas parlé. Moi, je te consacre mon temps pour t'aider. Je t'ouvre ta nouvelle compagnie. Même si je te dis que clairement, j'ai pas le temps, je fais tout ça, puis j'ai pas de crédibilité à tes yeux, puis t'es mieux une personne que tu dis qui a un cœur dur, puis qu'il doit se répandre, puis qu'il doit faire tout ça. Mais moi, j'ai pas d'espoir. Puis après, tu me dis, tu viens me voir, je te dis que j'ai pas le temps, j'ai besoin de me remettre de tout ce que j'ai vécu, puis tu me dis, j'aurais juste besoin de savoir ce que j'ai à faire pour la dernière année. Wow! Cet homme-là fait des miracles à la Côte d'Ivoire, en Afghanistan, dans ces pays-là, mais au Québec, il n'est pas capable. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est un peuple soumis. Mais au Québec, on n'est pas soumis. On n'est pas soumis. Puis ça prend de l'énergie, puis ça prend de la volonté pour toucher les gens. Est-ce qu'il est capable d'avoir ce temps et cette volonté-là? Seul Dieu le sait. Je n'ai pas de jugement à avoir sur cette personne. Mais je le vois, puis je le vois comme découragé dans ses mains, puis je vois qu'il ressent quelque chose, tu sais. Puis je vois le pasteur que je suis allée comme plusieurs fois lui demander de l'aide, Annabelle, puis sa première fois, je la vois pleurer. Puis moi, je suis à terre, puis je parle en langue, puis je prie, puis je prie, puis je prie parce que j'ai besoin de libération que j'ai pas complètement, qu'il s'apaise à un certain moment, mais jamais au complet. Puis je la vois émotive, puis je la vois, puis je fais comme « Oh wow, enfin, je vois qu'elle a une émotion. » Parce que je sentais pas qu'elle avait de la compassion pour les gens. Je sentais pas qu'elle avait une écoute pour les gens, mais une écoute de sa propre personne. Puis c'est pas pour mal faire que l'Esprit m'a demandé de dire ces noms-là, non. C'est juste pour qu'on prie, pour qu'on fasse attention. Attention. Puis malgré qu'il aurait pu m'humilier encore, j'aurais accepté. Ça me dérange pas. Parce que je prends de la crédibilité aux yeux du Seigneur. Puis il y a des gens qui m'ont dit, écoute, il y a plein de gens qui ont prié pour moi, puis j'ai jamais été capable de sentir quelque chose. Mais quand que toi t'as prié, j'ai senti quelque chose. Puis je leur ai dit, s'il a fallu que je vive ça pour comprendre votre réalité, pour enfin libérer, puis vous faire changer, puis vous faire élever dans le monde du Seigneur, ben tant mieux. Moi, je suis apaisée sur ce que j'ai vécu, si je peux le transmettre aux gens, et je peux apaiser les gens. Dans tout ça, ça a pris des mois avant que je revive une délivrance. Puis j'étais sur le pilote automatique parce que ma famille a tellement aidé mon mari pendant que j'étais à l'hôpital, tellement. Puis quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais plus d'aide. J'étais épuisée, j'étais fatiguée, j'avais plus de force, mais j'avais ma foi qui était intacte. Quand je suis sortie, la femme du boss est venue m'écrire, puis elle a dit « Écoute, j'ai eu la bonne nouvelle, si tu veux en parler, je suis là. » Écoute, tout ce que j'ai eu à dire, c'est « Arrête de m'écrire, ça fait plusieurs fois que je te le vois. » Je dis. Puis là, mon mari, il rentre dans la maison, puis je retourne, puis je dis « Ben là, telle personne m'a écrit. » Là, il soupire, puis il est comme « Arrêtez, laissez-la tranquille, c'est clair. » Fait que là, il envoie ce que j'ai envoyé. Mais c'est quand que tu m'as pas écouté quand je t'ai dit que moi, on se partage tout, moi et mon mari. C'est quand que tu as pas compris ça. Quand que tu as écouté ta propre chair et non ma propre personne. Fait que là, je dis à mon mari, tu vas tout porter ça, on se libère, tu leur dis qu'on veut plus rien savoir, puis moi, je taque sur le dossier de la comptabilité, je veux que vous supprimiez mon témoignage, je veux plus avoir aucun lien avec vous. Ça m'a libéré d'un poids incroyable. 2 jours plus tard, ces personnes-là qui pensent mieux que moi, ce qui est bon pour moi,
il y a justement cette femme-là qui a appelé la police. Puis, tu sais, moi, dans tout ça, les personnes me guident, tu sais. Ils me disent ce que j'ai besoin de savoir, tu sais. Ils disent qu'ils étaient tous d'accord pour appeler la police, qu'ils se sont parlé, puis que c'était vraiment de qu'un mon accord, OK? Vraiment, vraiment, vraiment. Puis moi, j'étais encore épuisée, puis j'étais encore en prière continuellement pour, justement, qu'ils me donnent la force de faire tout ce que j'ai à faire parce que, clairement, j'ai 2 enfants en bas de 3 ans qui m'aident pas. Mon mari prend les journées de congé qu'il peut prendre, mais il y a un travail aussi, tu sais. Fait que dans tout ça, j'essaie de survivre, mais c'est un épuisement qui me lance dans un épuisement, qui me lance dans un épuisement, qui me lance dans un épuisement que j'ai besoin d'une délivrance. Elle m'écrit, je vais vous le lire parce que vraiment, ça vaut la peine d'être lu. Puis c'est ça, pardonnez-moi, j'étais pas prête à ça. Puis tu sais, dans tout ça, ils ont tout le temps dit comme quoi que tout a été fait dans le respect, dans l'amour de son prochain et tout. Elle m'écrit. Salut, je pensais à toi. Comment tu vas, toi et tes petits amours? Libre à toi de me répondre ou non. Vous êtes toujours dans mon cœur. Excusez, c'est vraiment méchant ce que je fais. C'est vraiment ironique. Mais moi, je sens qu'elle m'écrit comme ça. Je le dis comme ça parce que je sens toute son arrogance qu'elle n'a pas compris ce qu'elle m'avait fait imposer. Puis moi, je réponds, j'ai dit, là, vous me respectez pas. J'ai été claire. J'ai dit, je veux plus rien savoir de vous. Puis elle m'écrit, je te garde dans mes prières, ma sœur, et sache que je t'aime et que peu importe ce que tu en penses ou dis, je t'aime et tout a été fait dans l'amour pour toi. C'est moi qui a appelé la police, pas Joe, ni Lisa, ni personne d'autre. Alors, si tu veux garder de l'amertume envers moi, envers une personne, tu peux la garder envers moi et moi seule. Sois béni, toi et ta famille. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ils ont tout le temps cru en eux. Dans le sens que c'était fait dans le respect et l'amour, puis dans le respect de l'amour de leur propre personne, pas de ma propre personne. Puis, tu sais, moi, avant tout ça, j'ai voulu jusqu'au bout les aider, puis je voulais pas me sortir de ça. Je voulais pas. Je suis allée voir justement le pasteur de cette île, et je lui ai dit, écoute, toi, t'es prêt pour avoir la décision, parce qu'il me parlait avec... Tu sais, dans le discours que je vous avais dit que j'avais envoyé ma saison 1, tu sais, il me parlait quand même avec une humilité que je sentais qu'il me respectait, mais je sentais que ça faisait pas son bonheur de me ramener à l'ordre, tu sais. Fait que j'ai dit, je fais un vocal. J'ai dit, t'es maintenant prêt à te dire ce que j'avais décidé pour la comptabilité. J'ai décidé que tel montant que vous m'avez donné, je réinvestissais la moitié dans chacun de vos églises et que, pour moi, ce que je pensais que j'avais à faire pour vous, je méritais ce montant-là. Je lui explique tout ce qui s'est passé avec Jonathan. Je lui explique vraiment, vraiment, vraiment tout. Puis, ce message-là dure 12 minutes. 12 minutes qui n'ont pas pris la peine, qui auraient tout changé mon univers et tout changé son univers. Et il m'a simplement écrit « Merci de ton partage ». Dans la réalité des faits, c'est que je prenais pas d'importance en eux parce que je les élevais pas comme les gens faisaient. Je les respectais, je leur disais comme quoi que moi, les épreuves qu'ils ont eues, j'avais pas envie de les vivre puis que j'avais beaucoup de respect. Je leur disais tout ça, je leur donnais mon respect. Puis une fois, un moment donné, il y a quelqu'un qui l'ont tellement élevé. « Ah, c'est fou ce que vous faites avec 3 enfants en bas âge, tout ce que vous êtes capable de faire avec un travail, vous êtes là pour nous, puis tout. » Oh! Le Seigneur me disait, adore ces commentaires-là. Adore ces commentaires-là. Puis là, tout d'un coup, miraculeusement, j'avais de l'importance à leurs yeux. Ils me répondaient à mes messages. Mais tu veux te faire élever des gens du monde, mais tu veux pas te faire élever de l'esprit. C'est où tu peux connaître autant la Bible, mais t'en éloigner autant. Moi, c'est ça que je comprends pas, François. Je ne comprends pas. Sur ce, je ne sais pas quand il va y avoir une autre saison. Il va peut-être avoir un 12e épisode, je ne sais pas. Avant de le partager, je vais l'écouter, je vais prier. Je vais prier vraiment. Puis s'il y en a un 12e, il y en a un 12e, sinon on va se voir dans une 4e saison, série, peu importe. Mais elle va parler de tout ce qu'ils m'ont fait subir à l'hôpital à cause de leur choix, à cause de ce qu'ils pensaient mieux que moi, ce qui était bon pour moi. Mais en réalité, s'ils avaient suivi l'esprit comme qu'on doit suivre parfaitement, on n'aurait pas vécu. Puis on serait probablement plus loin dans la guérison des âmes que le peuple a besoin. Moi, j'avais envie de leur partager ce que le Seigneur mettait en moi. Mais avec ce qu'ils m'ont fait, pas que je garde de l'amertume aucunement.
j'étais dans l'incompréhension que maintenant j'ai compris pourquoi il agissait ainsi. J'ai pas envie de m'allier avec des gens qui voient la Bible seulement en partie et non dans son entièreté. J'ai envie que le Seigneur me guide vers des gens qui vivent avec l'entièreté de la Bible et non ce qui les avantage et ce qui les élève dans le monde. Pourquoi je ne mets pas d'image sur mon vidéo? Parce que j'ai envie que vous entendez que l'Esprit en moi. Et non que vous me jugez sur si j'ai quelque chose dans les dents, peu importe. J'ai envie qu'on soit cœur et non face à face. Soyez bénis et à une prochaine fois. J'aimerais finir avec une prière. Merci Seigneur pour cette écoute, pour que ça soit perçu de la façon que tu veux que ça soit perçu, Seigneur. Pardonne-moi si j'ai manqué de tact. Pardonne-moi si j'ai tombé dans ma chair dans tout ça, Seigneur. Je sais que tu vas me pardonner parce que j'ai un réel cœur à toi de vouloir faire du mieux que je peux et tu vois la sincérité de mes démarches. Seigneur, je te prie que ces gens qui tombent surnaturellement sur cette série-là, qui sont touchés, Seigneur, qui voient ce qui ne fonctionne pas dans ce monde et qui puissent être touchés de je perds le mot, pardonnez-moi, de discerner les esprits qui sont devant eux. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la force de s'élever seulement avec leur foi et non avec les personnes qui leur entourent, parce que quand ces gens-là prient sur nous, ils mettent pas juste le bon, ils mettent leur mauvais côté. Malheureusement, on doit demander de la prière à des gens qui sont pleinement affermis dans la foi et qui essayent d'écraser leur chair complètement. Je ne dis pas que je suis meilleure que les autres, non, parce que je vis dans la chair, malheureusement, et toi seul peux être une perfection. Tu répares les blessures que j'ai faites à mon prochain. Tu répares tout et tu fais en sorte de les apaiser et de leur donner ton amour comme toi seul peux la donner dans ce monde, Seigneur. Tu nous remplis de ton amour, de ta compassion, de ton écoute, et Seigneur, et tu fais en sorte que toute mauvaise pensée, que toute mauvaise énergie de nous, tu le sors maintenant. Tu retiens seulement ce qui vient de toi, Seigneur. Tu apaises les cœurs, je me répète, mais tu apaises les âmes, les cœurs, Seigneur. Tu agis afin qu'on soit une armée concrète et qu'on puisse s'élever dans le monde, dans ton monde comme toi tu le veux, à le moment que tu veux, et qu'on puisse enfin aider le plus d'âmes à être sauvées avant ton retour. Soyez bénis et à une prochaine saison.